Salut tout le monde, je reviens vous parler du jeu. Donc je devais avancer sur les questions et ça n'a pas du tout été fait parce que j'ai pas pu travailler avec la personne avec qui je dois écrire ces questions. Donc on va essayer de se refixer à un autre moment. En attendant, lui, il a déjà écrit une vingtaine de questions. Après, moi, de mon côté, j'ai pensé à plusieurs points concernant les règles du jeu. Donc déjà, la possibilité d'avancer si on répond correctement à une question et ou de reculer si on répond mal à une question. Je sais pas trop si c'est une bonne idée parce que d'un côté, ça peut permettre aux joueurs de timer la partie comme ça, mais d'un autre côté, ça peut rendre la partie extrêmement longue si on tombe sur des joueurs qui vont jouer à faire durer la partie pendant des heures. Et ça peut être vraiment très désagréable. Et l'autre point, c'est vraiment pour marquer les points, pour, pour calculer le score final, plutôt que de faire une simple frise de points qui sera pas très intéressante. Je me disais que ça pouvait être sympa de construire un ordinateur. Donc pour ça, on va avoir un plateau avec des emplacements de chaque pièce importante, que ce soit au niveau hardware ou software. Et donc on aura ces parties hardware et software qui permettront de calculer les points en créant son ordinateur. Donc plus l'ordinateur sera cohérent, plus on aura de chance d'avoir des points élevés. Du coup, je vais totalement faire sauter les cartes chance qui rendent trop d'aléatoires et c'est pas intéressant. Et les cartes défis qui sont inintéressantes pour le jeu, pour faire ça. Donc l'objectif est d'écrire 500 questions. Ensuite, il faudra faire le design sur Canva, parce que pour le moment, je vais pas chercher un illustrateur, sachant que j'ai pas les moyens d'en payer un. Et il faudra que je fasse les cartes hardware, software, et donc là, il va falloir que je me penche sur plein de caractéristiques des machines et que je prenne beaucoup de notes. Le prochain objectif, et ce sera vraiment l'objectif principal de ces prochains mois, c'est vraiment l'écriture des règles du jeu. Comme ça, je suis tranquille et je sais où je vais. Il faut juste que je vois le calcul de points, que je me renseigne. J'aimerais bien les finir pour le mois de mars. Je veux dire fin mars. Comme ça, j'essaie de m'y mettre un petit peu tous les soirs, quitte à faire des micro-vlogs façon youtubeuse beauté à Noël. L'objectif 3, ce sera la fin de l'écriture des questions. Puis ensuite, on aura l'objectif 4 qui sera le proto, et ensuite, je commencerai à faire des bêta-tests pour voir vraiment comment réagit le jeu et comment je dois arranger les choses. Donc l'idée, ça reste toujours de faire le plateau en forme de ZX Spectrum comme vous avez vu dans la vidéo précédente. On va du point A au point B. Le point B, on arrive en fin de partie. Et pendant ce temps, en répondant bien aux questions, on récupère les cartes hardware et software qui permettront de créer notre ordinateur. Et on aura un petit plateau un peu comme ça. Donc j'hésite encore, je sais pas si je mets un micro-ordinateur par exemple, on va dire, on fait un Apple II avec toutes les caractéristiques de l'Apple II, côté hardware, côté software, et hop on doit récupérer chaque petit truc en répondant aux questions. Si on a des trous, on prend des malus, et si tout est cohérent, si tout va bien, on a un gros bonus, enfin plus ça va, plus les points augmentent. Ou sinon, si on part sur vraiment l'ordinateur de Frankenstein qui va avoir un bout de Commodore 64 avec un bout d'Apple II. Et du coup, on essaie de faire quelque chose qui peut être sympa. Mais ça, je ne sais pas comment je pourrais le calculer. Et voilà, je pense que j'ai un peu tout résumé sur Computing Game. Je vais probablement faire quelques petites impressions 3D à l'avenir parce que je vais recevoir mon imprimante 3D. Et j'ai toujours envie de faire des pions pour le jeu, de m'amuser sur ça. Je pourrais vous le partager en timelapse. Et aussi, je vais peut-être probablement vous partager des timelapses d'autres impressions 3D parce que j'ai envie et je trouvais ça assez marrant. Et même peut-être des tests de rangement de boîtes de jeu, qui sait. Et voilà, c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Une vidéo un peu plus informelle et un peu moins travaillée. Et j'espère que ça vous a plu. Et j'avais aussi un peu envie de vous parler de la série Halt & Catch Fire, qui est une série américaine sur l'histoire de l'informatique. Cette série m'a permis de vraiment débloquer des idées au niveau du jeu, notamment l'idée de construire un ordinateur. Et c'est une série qui se passe à peu près en 83.
dans une boîte fictive d'informatique et il se lance le défi de créer un micro-ordinateur en pompant le BIOS d'un IBM PC. Et donc on suit toute une équipe d'hommes et de femmes qui travaillent sur ce micro-ordinateur. Alors c'est assez vulgarisé, il y a quand même quelques petits points techniques et c'est super intéressant parce qu'on voit aussi la dimension humaine. Donc je vous invite à aller voir Halt and Catch Fire. Et je vous dis à la prochaine fois et salut! Ah, et mon gars, regarde ça, le nouvel Amstrad, je te dis pas. 61 28 plus, c'est un vrai micro. Tes cours, tes maths, ton traitement de texte, tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Rigole un max sur des tas de jeux, super graphisme, 4000 couleurs, son stéréo dans le moniteur pour un prix hyper sympa. Nouveau 61 28 plus Amstrad sur cartouche et disquette.